L'avertissement contre le sommeil. L'avertissement contre le sommeil condamné et égoïste. Le sommeil condamné et égoïste. Avertissement contre le sommeil condamné et égoïste. Ésaïe 56, verset 10 et 11. Ésaïe 55, 10 et 11. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Il y a beaucoup de gens qui aiment sommeiller, aiment dormir, plus que de faire les responsabilités. Voilà des guerriers, des agents de sécurité qui dorment, les armes à la main, ils dorment, agents de sécurité. Ils sont là, des chiens qui ne peuvent pas aboyer, des chiens qui dorment. Ils sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Ça, c'est l'égoïsme qui est là, au verset 11. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ça, c'est l'égoïsme, là. On fait de vous un surveillant, un agent de sécurité. Et le Seigneur vous donne le devoir de surveiller les autres. Vous devez surveiller des intérêts des autres, mais vous les transférez à vous-même. Ce n'est pas ce que le Seigneur vous a donné de faire. Et beaucoup de gens vous seront perdus. Naoum, chapitre 3. Naoum 3, 11. Vous savez que Naoum fait partie des prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Naoum, c'est après Michée. Vous trouvez Michée, vous trouvez Naoum. Quittez Jonas, allez à Michée, allez à Naoum. Et chapitre 3 de Naoum, nous lisons le verset 18. Après Naoum, vous avez Habakkuk. Chapitre 3, le verset 18 de Naoum. Il dit, verset 18, tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes bergers sommeillent, tes vaillants hommes reposent. Les bergers doivent veiller, mais ils dorment. Et à cause de ceux qui dorment, les vaillants aussi dans ce pays, aussi, ils vont mourir. Et le peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Ça, c'est les conséquences de ces bergers dormants. Et le Seigneur nous fait comprendre, il nous dit que nous sommes des guerriers, nous sommes des sentinelles. Il dit que nous devons veiller. Ézéchiel chapitre 3. Si vous êtes un pasteur, vous êtes une sentinelle. Vous êtes un père sur vos enfants, vous devez être une sentinelle. Si vous êtes une mère sur vos enfants, vous devez être une sentinelle. Une femme dans la maison, vous êtes une sentinelle pour votre mari. Mari sur votre femme, vous devez être une sentinelle. Enseignant sur les élèves, vous devez être une sentinelle. Dirigeant de cellule sur la cellule, vous devez être une sentinelle. Pasteur dans l'église locale, vous êtes une sentinelle. Si le sentinelle dort ou la sentinelle dort, il ne sait pas ce qui se passe autour des gens qui doivent surveiller. Ces gens vont rentrer dans le danger. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 17. Verset 17, il dit, Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma part, qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Attendez là. Ézéchiel, une sentinelle sur la maison d'Israël. Ézéchiel, une sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu dit, moi, je t'ai fait sentinelle. Dans la vie au cours de la vie d'Ézéchiel, on pouvait voir des gens qui s'appelaient bergers, pasteurs, leaders, prédicateurs, prophètes, mais le Seigneur ne les a pas choisis. Et Ézéchiel ne pouvait pas penser à ces gens, à cela pour dire,
Vous savez, il y a les pasteurs, ils sont nombreux, les bergers sont nombreux, les veillants, les sentinelles sont nombreux. Et puisque nous sommes nombreux, je vais faire mon peu et j'irai m'endormir. Ézéchiel, non, jamais tu ne peux pas le faire comme ça. Regarde cela. Le Seigneur ne l'a pas donné la parole. Il a dit, j'ai fait de toi sentinelle sur la maison d'Israël. Je n'ai pas fait des autres sentinelles. Il a dit à Ézéchiel précisément, en son temps, en sa période, dans sa durée. Il dit, Ézéchiel, en ce moment précis de ta vie, moi je fais de toi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma part, la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tous les autres qui sont en train de dire, je suis ceci, je suis cela, le Seigneur dit, je ne les connais pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais toi, tu écouteras de ma bouche la parole qui sortira et tu les avertiras de ma part. Personne. Les gens peuvent te dire, oh, fais attention, oh, va doucement. Pourquoi tu n'es pas le seul, non? Pourquoi tu es pressé comme ça? Vas-y doucement. Il y a beaucoup de sentinelles qui vont te dire cela. Il y a beaucoup de sentinelles. Qui sont les autres sentinelles? Comment tu sais qu'il y a d'autres sentinelles? Ézéchiel, lève-toi. Réveille-toi. Fais ton travail. Lorsque je dirai, le verset 18, ô méchant, qu'il va mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, si tu avertis le méchant et ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il en mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Encore, Ézéchiel, tu sais quoi? Lorsque le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il en mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Son sang. Son sang. Nous considérons Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Ici, c'est une parabole que Jésus avait dite. Et il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il parle du prédicateur qui prêche la bonne doctrine, la sainte doctrine, la doctrine biblique scripturelle. Il parle de vous, que Dieu vous a donné la responsabilité et grâce à Dieu, vous êtes fidèle à la parole. Grâce à Dieu, vous avez donné la parole et la parole appropriée. Mais regardez le verset 25. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dorment, pendant que les prédicateurs dorment, pendant que les pasteurs dorment, alors les ennemis sont venus. Nous avons enseigné la vraie parole. Nous avons prêché la sainte doctrine. Nous avons étudié cela ligne après ligne. Nous l'avons donné la parole. Nous avons lu à presque toute la Bible. Nous avons cité toutes les parties de la Bible. Et ils connaissent les 22 doctrines cardinaux. Les 22 doctrines cardinales de la Bible. Maintenant, nous pouvons nous reposer, être inconscients. Vous ne pouvez plus vous déchirer.
Vous ne pouvez plus vous mettre de pression sur vous. Vous pouvez aller dormir. Mais pendant que les gens dorment, et que les autres aussi, les supporters, les ouvriers, tout le monde est en train de dormir. Regardez tous les mois, les programmes que nous avons. Regardez, multipliez les programmes que nous avons dans une année. Il n'y a même pas de temps pour nous. Regardez, tout le monde va dire, qui peut dire que nous n'avons rien fait? Je pense que nous allons nous reposer maintenant. Lorsque les gens dorment, l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie parmi le blé. Mais pendant que, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. La mauvaise semence aussi doit apparaître après. Vous êtes un pasteur et vous avez des ouvriers là. Pourquoi devons-nous avoir des ouvriers, la réunion des ouvriers tous les samedis? Vous savez, nous faisons trop, c'est trop. Les gens n'ont pas de temps. Les gens n'ont pas, ils ne sont plus ignorants. Les gens, ils connaissent déjà les Écritures. Et tout ce qu'ils ont eu pour ces réunions que nous avons eues, les programmes par-ci par-là, je crois que le samedi prochain, nous allons nous reposer. Le mardi prochain, il n'y a pas réunion des leaders. Tout le monde, reposez-vous. Nous avons entendu beaucoup déjà. L'ennemi est là. Ce n'est pas le moment des vacances. Ce n'est pas le moment de se reposer. Levez-vous et travaillez. Et avant que vous ne savez ce qui se passe, les livrets vont prendre trop de temps. Et le verset 27, regardez ce qu'il y a là. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a 2 livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il n'y a pas des ennemis de l'évangile? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de faux docteurs dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de Jézabel dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis qui vont détruire la semence du Seigneur? Bien sûr. Lorsque les gens dorment, nous allons veiller à partir de ce jour. Et il dit, ils ont dit oui, c'est bon. Est-ce que nous allons aller maintenant et les arracher? Il a répondu, et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, c'est trop tard. Vous n'avez pas découvert cela au moment jeune. Maintenant, c'est partout maintenant. Cette mauvaise idée est partout maintenant. Cette mauvaise écriture est partout maintenant. Les sorciers sont parmi les ouvriers même. Et ils sont là, tout peinards. Rien ne se passe. Les esprits familiers sont en train d'œuvrer sérieusement parmi l'église. Ceux qui sont dans la maison, ils sont des inhalants de cellules. Ils travaillent à la cuisine. Ils ont des esprits étrangers qui sont en eux. C'est trop tard. Ils sont là déjà. Et nous allons travailler pour le Seigneur. Il y a le seigneur de sorcellerie parmi eux qui sont en train d'oppresser les autres, les gens dans l'église. Et vous ne pouvez pas parler. Et il dit, ils n'ont pas la même langue, la même langue. Ils ont la même doctrine. Ils ont le même label, le même signe. Ils se publient partout. Et je fais partie d'eux. L'arracher maintenant va amener beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. C'est pour cela, vous ne devez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Je dis, nous n'allons pas dormir. Voilà pourquoi nous devons être réveillés. Nous ne disons pas, nous n'allons pas dire que nous sommes fatigués. Qui est fatigué? Vous n'allez pas être fatigués. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils vont courir et ne se fatigueront point. C'est de qui je parle là? C'est de qui je parle? Je dis, vous allez courir, vous ne devez pas fatiguer. Vous allez travailler et vous n'allez pas tomber. Nous n'allons pas tomber. Ce n'est pas le moment de tomber, ce n'est pas le moment de faiblir, parce que nous serons éveillés. Pensez à l'apôtre Paul. Regardez le grand travail qu'il a fait dans la province de Galatie. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Le verset 6. Galates 1, verset 6. Galates 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Paul a été avec eux. Il leur a prêché. De ligne après ligne, de précepte sur précepte, il leur a expliqué la parole. Il était allé en vacances. Il était allé travailler dans un autre lieu. Il n'était pas allé en vacances, bien sûr. Il était allé travailler à un autre lieu. Lorsqu'il est revenu, il a vu autre chose. Un ennemi est venu et il a semé du livret parmi le blé, parmi eux. Et ils ont dit, il dit, je m'étonne. Quand est-ce que vous avez écouté la parole? Quand est-ce que vous avez laissé maintenant? Quand est-ce que vous laissez pour aller prêcher là-bas? Et je suis parti et vous êtes sortis de ce que vous avez cru pour aller à un autre évangile qui vous a bléi, qui vous a trompé. Qui est celui-là qui est en train de faire cela et qui veut pervertir l'évangile de Christ? Non, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore cette fois-ci à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit, comment? Anathème. Regardez chapitre 3, le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Paul était parti. Et lorsqu'il est revenu vers eux, il a vu des choses terribles. Il a dit, qu'est-ce que je vois? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Dépourvu de sens, Galates, qui vous a fasciné, qui vous a encerclé, pour vous demander de ne pas obéir à la vérité, au jeu de qui Jésus-Christ a été plein, comme crucifié, peint comme crucifié. Le verset 3, il a dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous souffert tant de choses en vain? Si toutefois c'est en vain, et il nous a dit au chapitre 4, le verset 14, il dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul l'apôtre est en train de dire, je suis complètement abasourdi. Je ne sais plus ce que vous dire à propos de vous. À peine m'avez-vous idolâtrisé. Lorsque je vous parlais de la parole de Dieu et je vous expliquais les mystères du royaume, vous m'avez pris comme un ange. Vous m'avez pris comme Jésus lui-même. Lorsque vous idolâtrisez votre pasteur, votre apôtre, et les gens vous se moquaient de vous, il n'est pas aussi grand comme vous le pensez. Vous idolâtrisez cet homme. Et l'apôtre Paul était surpris. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est ce que vous m'avez pris si chèrement, comme vous avez pris la parole. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas le pur. Lorsque les gens dorment, les autres sont venus, les ont infectés, mais pas de tout. Bon. Mais il a voulu vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent vous faire détourner. Le verset 18, c'est une bonne chose. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Il est bon d'être zélé pour ce qui est bien. Et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent avec vous parmi vous, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. L'ennemi est venu. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Lorsque les gens dorment, l'ennemi est venu, la suie est venue, et cela, il dit, je m'étonnerai. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet.
chapitre 5, le verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé ou de ceux qui vous appellent. Les ennemis sont venus dedans et ils vous ont dit, vous ont pris comme les pasteurs, comme les dirigeants. Si vous allez dormir, les gens que vous devez surveiller et vous pensez que ils sont bien, ils sont en bonne santé, tout va bien. Ils connaissent la vérité, ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Personne ne va ne pas les confondre. Non, les gens de la vie profonde, ils connaissent la parole. Personne ne peut les tromper. Laissez-les à eux-mêmes. Ils connaissent la Bible. Pas de danger. Pensez-vous cela? Est-ce que vous l'avez enseigné plus que l'apôtre Paul avait enseigné les Galates? Lorsque les gens dorment, l'ennemi va venir. Vous êtes un père. Est-ce que vous suivez vos enfants? Ah, bien sûr. Je leur ai acheté la parole. Je leur ai acheté la Bible. Lorsqu'ils viennent en congé, c'est eux qui dirigent la dévotion matinale. C'est eux qui conduisent la famille. La dévotion de la famille. Vous pensez ainsi? Que lorsqu'ils sont à l'école, ils mènent la vie de justice. Est-ce que vous pensez et vous laissez tout entre leurs mains? Mais, est-ce que vous suivez vos enfants, votre fille? Est-ce que vous la surveillez? Ah, j'ai foi à ma soeur. J'ai foi à ma fille. Vous serez surpris lorsque les gens dorment. Cette fille partira. L'ennemi va venir et va semer de l'ivraie. Le Seigneur vous aidera. Vous sortirez de votre négligence passée au nom de Jésus. Après de ce jour, nous allons nous lever, nous allons travailler. Vous allez vous réveiller. Je dis, vous allez vous réveiller. Et vous allez veiller au nom de Jésus.